Ça fait maintenant une vingtaine de minutes que nous avons effectué le phrasage et que la pâte repose. Donc le réseau glutiné a eu le temps de se développer. À présent, nous pouvons constater le travail de ce qu'on appelle la fermentolyse. Donc c'est simplement le fait, après un léger mélange, de laisser la pâte reposer. Donc ça permet au gluten de se développer et à la pâte de gagner en élasticité. Donc là, on peut constater qu'on a une pâte qui est devenue quand même beaucoup plus élastique. Alors maintenant, nous allons pouvoir ajouter les graines. Donc, pour ceux qui ont choisi de mettre des graines, vous allez mettre 40 g de graines de votre sachet. Vous veillez bien à garder l'autre moitié qui vous permettra de décorer votre pain. Voilà. Alors cette étape est sensiblement la même qu'il y ait des graines ou non, à la différence que avec les graines, on va chercher à les intégrer à la pâte, mais le geste que je suis en train d'effectuer, quel que soit le pain que vous faites, c'est exactement celui-là que vous allez répéter. Donc vous allez décoller la pâte par le dessous et vous la ramenez sur le dessus. Alors attention à ne pas laisser trop sa main coller dans la pâte, il faut réussir à la manipuler avec une certaine légèreté. Lorsque les graines sont à peu près mélangées et que la pâte se tient sensiblement, vous pouvez fleurer légèrement votre plan de travail et sortir la pâte du saladier. Maintenant, je vais vous expliquer la pétrie. Alors, vous pouvez dégazer légèrement votre pâte et dans un premier temps, vous allez rabattre le dessous, la tourner, rabattre le dessus, la tourner d'un quart et commencer la pétrie. Alors avec la paume de la main, avec la main droite, vous relevez votre pâte vers le centre et avec la main gauche, vous appuyez. Attention à ne pas écraser la pâte. Ce qu'on veut, c'est lui donner de la force. Et vous allez effectuer ce mouvement pendant environ 1 minute à 1 minute 30. Lorsque votre pâte commence à montrer des signes de force, de résistance, vous savez que vous avez bientôt terminé la pétrie. Lorsque ça accroche, vous remettez de la farine et surtout, lors de cette étape, veillez à bien garder en mouvement votre pâte pour pas qu'elle se colle au plan de travail. Alors ce qu'on fait là, c'est que nous sommes en train de plier dans un sens puis dans l'autre les gluten. Et on est en train de donner donc de l'élasticité à notre pâte. Donc là, je trouve que ma pâte commence à avoir suffisamment de force à mon goût. À ce moment, on va simplement bouler le pâton. La partie du dessous, on va essayer de lui faire une petite soudure. Et donc, vous allez pouvoir fariner légèrement votre saladier, remettre la pâte dans le saladier et la remettre à couvert pour 1 heure. Nous allons maintenant mettre notre pâte en pointage pour environ 1 heure. Pour ceux qui ont mis des graines, il faudra bien veiller à ce qu'il n'y ait pas des petits nids de graines dans votre pâte. Votre pétrie est terminée quand vous êtes sûr de ne plus avoir des zones où il y a beaucoup de graines, d'autres où il n'y en a pas. Alors, concernant le pointage, on annonce 1 heure, mais sachez que ça peut varier selon la température qu'il fait dans votre maison, s'il fait plus ou moins chaud. Vous allez devoir faire confiance à votre instinct. C'est le moment où la pâte va gonfler, va lever. Donc, selon la force de votre levain, comme je l'ai dit, la température, tous ces paramètres peuvent varier. Donc, à vous de jouer. Voilà, ça fait environ 1 heure que notre pâte est en pointage. Nous allons maintenant la rabattre. Donc, le rabat, c'est simplement l'action de dégazer notre pâte et lui permettre de reprendre à nouveau son travail de fermentation.
Alors, nous allons sortir notre pâte du bol. Alors voilà, on peut constater là que notre pâte est légèrement gonflée. Donc on peut aussi à ce moment-là constater l'action des gluten. Alors, c'est une pâte avec des graines, donc elle a tendance à se déchirer plus facilement. Mais par rapport au départ, là, voilà, on peut voir tout ce petit réseau glutineux qui a fait son boulot. Alors, le rabat. On dégaze la pâte comme ça, pas besoin d'appuyer comme un fou. On va la rabattre de moitié. On va simplement la tourner d'un quart de tour. On va la rabattre à nouveau. Notre pâte est rabattue. Maintenant, on va la remettre en pâton. Voilà. Donc, on peut maintenant la remettre en moule et la couvrir de nouveau. Voilà, on a rabattu la pâte. À cette étape, selon la méthode que vous avez choisie, vous pouvez éventuellement la conserver au frigo jusqu'au lendemain matin en fermentation lente. La méthode que je vous préconise pour une première fois sera plutôt la méthode où on fait tout en direct. C'est-à-dire que là, à partir de maintenant, nous allons relaisser notre pâte en pointage pendant 1 heure, puis passer à la division, au préfaçonnage et donc cuisson dans la journée. Si vous choisissez en revanche la fermentation lente, c'est maintenant le moment de mettre votre pâte au frigo. Pour les besoins pratiques de cette vidéo, nous allons conserver cette pâte au réfrigérateur et reprendre demain matin.